Reprenons notre raisonnement. Toute la souveraineté et la liberté du monde, comparées à la liberté et à la souveraineté de l'Esprit de Dieu, ne sont que servitude profonde, angoisse, esclavage. Aussi l'âme qui est éprise des grandeurs et des dignités, ou qui recherche la liberté de ses tendances, est regardée et traitée devant Dieu, non comme l'enfant libre, mais comme une personne basse, captive de ses passions. Elle n'a pas voulu suivre la sainte doctrine du Sauveur qui nous dit « Celui qui veut être le plus grand sera le plus petit, et celui qui veut être le plus petit sera le plus grand. » Voilà pourquoi elle ne pourra pas arriver à la liberté royale de l'esprit, celle qui s'acquiert dans la divine union, car l'esclavage est absolument incompatible avec la liberté. Et celle-ci ne peut habiter un cœur assujetti aux caprices dont il est l'esclave. Elle habite le cœur libre, le cœur du Fils. Tel est le motif pour lequel Sarah dit à son mari Abraham de chasser de la maison l'esclave et son fils, parce que le fils de l'esclave ne devait pas partager l'héritage du fils de la femme libre. C'est bien sûr une allégorie. Toutes les délices et douceurs que la volonté trouve dans les réalités mondaines ne sont que peine, tourment et amertume si on les compare aux délices et aux douceurs de Dieu. Celui qui s'y attache ne mérite devant Dieu que peine extrême, tourment et amertume. Aussi ne pourra-t-il pas parvenir aux suavités de l'union avec Dieu et ses grandes tristesses. Toutes les richesses et la gloire des créatures, comparées à la richesse souveraine qui est Dieu, ne sont qu'indigence absolue et misère profonde. L'âme qui s'attache à leurs possessions ou les recherche est souverainement indigente et misérable devant Dieu. Aussi n'arrivera-t-elle pas au bienheureux état de la richesse et de la gloire qui est celui de la transformation en Dieu, car par son indigence et sa misère, elle est à une distance infinie de celui qui est souverainement riche et glorieux. Aussi la divine sagesse se plaint de ces mortels qui se dégradent, s'avilissent, se rendent misérables et infirmes parce qu'ils recherchent ce qui est beau, grand et riche au regard du monde, et elle leur adresse cette apostrophe dans les Proverbes « Ô hommes, je crie vers vous, ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Comprenez, petits enfants, ce qu'est la sagesse. Et vous, insensés, soyez attentifs, écoutez, car j'ai à vous parler de grandes merveilles. Avec moi sont les richesses et la gloire, la magnificence et la justice. Les fruits que vous acquérez en me possédant valent plus que l'or et les pierres précieuses, et mes productions plus que l'argent le plus pur. Je marche dans les voies de la justice, dans les sentiers de la prudence, pour enrichir ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. Par ces paroles, la sagesse divine s'adresse à tous ceux qui mettent leur cœur et leurs affections dans une créature quelconque d'ici-bas.
selon que nous l'avons expliqué. Elle les appelle petits parce qu'ils se rendent semblables à ce qu'ils aiment, qui est tout petit. C'est pour ce motif qu'elle leur dit d'être prudents et de considérer les grandes choses dont elles traitent, et non ce qui est misérable comme eux. Elle leur représente que les grandes richesses et la gloire qu'ils désirent sont avec elle et en elle, et non là où ils s'imaginent, ni ce qu'ils s'imaginent. Elle ajoute que l'opulence et la justice sont en elle. Et si les trésors de ce monde leur paraissent précieux, elle les engage à bien considérer que ces trésors à elle sont au-dessus de tout. Car le fruit qu'on en tire vaut plus que l'or et les pierres précieuses. De même, les effets qui en découlent sont plus estimables que l'argent pur qu'ils ambitionnent et qui est l'image de tous les genres d'affection ou d'ambition que l'on peut avoir en cette vie. Ce que nous avons dit peut nous donner quelque idée de la distance qui sépare tout ce que les créatures sont en elles-mêmes de ce que Dieu est en lui-même. Nous voyons également comment ceux qui s'attachent à quelques-unes d'entre elles sont autant qu'elles éloignés de Dieu, puisque, comme nous le répétons, l'amour rend nos âmes égales et semblables à elle. Saint Augustin l'avait bien compris quand, s'adressant à Dieu dans ses soliloques, il disait « Infortuné que je suis ». Quand donc ma bassesse et mon imperfection pourront-elles être en rapport avec ta droiture? Tu es essentiellement bon, et moi, je suis mauvais. Tu es miséricorde, et moi, sans miséricorde. Tu es saint, et moi, misérable. Tu es juste, et moi, injuste. Tu es la lumière, et moi, je suis aveugle. Tu es la vie, et moi, la mort. Tu es le remède, et moi, le malade. Tu es la souveraine vérité, et moi, je ne suis que vanité. Ces paroles, le saint les prononçait pour montrer sa tendance vers les créatures et les ambitions et illusions mondaines. C'est donc une ignorance souveraine de la part de l'âme de se croire capable d'arriver à ce haut état de l'union divine pour laquelle elle a été créée, si tout d'abord elle ne laisse pas détacher ses tendances de tous les biens naturels et surnaturels qui peuvent lui appartenir et qui peuvent l'arrêter, comme nous le montrerons plus loin. Oui, il y a une distance infinie entre eux et le don qui est fait en cet état de pure transformation en Dieu. Voilà pourquoi le Christ, Jésus, notre Seigneur, nous enseigne cette voie du renoncement lorsqu'il nous dit dans Saint Luc « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Voilà qui est clair. La doctrine que le Fils de Dieu est venu enseigner en ce monde est celle du renoncement à toute réalité créée, qui nous dispose ainsi à recevoir l'Esprit de Dieu, l'incréé. Tant que l'âme ne s'est pas laissée totalement détachée des créatures, elle est incapable de recevoir ce divin esprit et d'arriver à la pure transformation en lui.